Aventurier. Vous entrez à l'intérieur du sanctuaire. Vous entrez dans une immense place où des statues gigantesques de dragons célestes vous surplombent. À l'intérieur, c'est un silence de mort. Vous sentez une odeur d'encens persistante ici. Ça vous rappelle un peu les parfums qu'il y avait dans la chambre de Jade lorsque vous avez visité sa couche la première fois. Lorsque vous entrez, il y a de chaque côté du chemin qui mène jusqu'au fond de la pièce des prêtres, des disciples qui, très silencieusement à genoux, les mains en signe de prière, la tête retombée en avant, semblent prier, semblent donner quelque hommage. Vous progressez de manière assez solennelle, le bruit de vos pas résonne sur le carrelage. Au fond de la pièce, vous voyez qu'il y a sur une estrade, sur un siège, il y a un individu qui est assis en tailleur. Est-il vraiment assis? On dirait qu'il lévite. Et alors que vous vous approchez, il y a un individu qui est à mi-chemin entre cette personne et vous, qui vous interrompt d'un geste de la main. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je m'incline à la coutume d'Amazie et j'incite les autres à le faire aussi, s'ils le font pas. Oui, je limite. Oui, j'ai mis Diego parce que comme il connaît mieux la région que nous. Même. Vous vous inclinez tous devant cette personne et elle vous dit « À quel sujet ?» Nous avons entendu l'appel. Nous sommes là pour y répondre et savoir si nous sommes dignes pour cette quête que vous lancez. Nous sommes un groupe d'aventuriers. Il pousse un long soupir de désespoir. Encore de jeunes gens intrépides. Eh bien, il se décale légèrement du chemin et fait une révérence et vous indique « Présentez-vous, grand maître Ouzou, surtout taisez-vous. » Et il vous laisse passer. Alors que vous montez les marches, vous remarquez au niveau du bassin, que vous ne pouvez pas voir avant, que tout le long du bassin, il y a quelque chose qui flotte, on dirait le corps d'un dragon. Un dragon céleste qui repose sur un tapis de fleurs d'offrande. Un dragon céleste aux écailles azuréennes qui devait être absolument majestueux. Mais ces écailles azuréennes sont par endroits complètement calcinés. Il a les yeux clos, et vous entendez en fond un ronflement d'agonie qui, presque comme un bruit de fond, accompagne les ondulations de l'eau alors que son poitrail se lève péniblement et redescend. Et quand vous passez les marches, très faiblement, il y a une de ses pupilles qui s'ouvre, des yeux étincelants qui regardent en votre direction. Vous sentez une immense peine dans son regard. Ça fait mal de voir une si belle bête dans cet état. Vous arrivez en face de cet individu qui lévite en tailleur au-dessus d'un siège. Ce qui vous surprend d'emblée, c'est que il y a, formé de matière minérale, des bras dans son dos qui, de manière assez étrange, produisent des gestes. Et il semble être dans une sorte de transe, les yeux clos. Et lorsque vous vous approchez, vous entendez une voix qui résonne dans votre esprit. Asseyez-vous, mes enfants. Je m'assois. On Sans s'exécute. Ouais. Je suis le grand sage Oussou. Si vous pouvez me répondre, c'est que vous êtes digne. Moi, je lui demande comment on peut l'aider à guérir le dragon céleste. Tu lui parles à haute voix? Non, si je peux lui dire ça par la pensée, c'est mieux. Est-ce que simplement tu penses ce que tu voudrais lui dire? Oui. Non. Des adeptes, vous. Êtes-vous familier avec le terme de synergie? En effet, nous sommes tous les 5 tous. à sa tête, c'est ça. Regardez dehors et vous verrez l'état de vos statues. Oui, nous sommes des adeptes. Les 7 dragons célestes soient loués. Vous remarquez que toute cette discussion, vous la tenez dans le plus grand silence. Et tout naturellement, c'est comme si votre bouche ne voulait plus parler, mais que vous communiquez tous par la pensée. Si vous êtes ici,
c'est que vous avez entendu mon appel. Mais avant de vous en dire plus, j'ai une question à vous poser. En imaginant que vous tombiez sur un pouvoir si puissant qu'il pourrait changer la face du monde, un pouvoir qui pourrait faire s'effondrer les montagnes et assécher les océans, un pouvoir qui rendrait n'importe quel homme hors d'atteinte du temps et pas même de la mort. Qu'en feriez-vous? Alors que Usu vous pose cette question, vous entendez la voix d'Agony qui résonne. Il est évident, un tel pouvoir, n'importe quel homme serait tenté. Le pouvoir, la conquête, les richesses. N'est-ce pas pour ça que tous ces aventuriers sont venus aujourd'hui, ont répondu à votre appel? À quoi bon un tel pouvoir si tes richesses, tu te les procures pas toi-même? Ça ne vaut rien, ce n'est pas une vie d'aventure. Un pouvoir de cette ampleur ne devrait jamais être laissé à portée des mortels, tels que nous. Je suis plutôt de l'avis de mes camarades et je pense que c'est pour ça que nous sommes un groupe fort et uni. C'est parce que nous partageons les mêmes idéaux et je pense que ce pouvoir serait plus une malédiction qu'un bonheur pour son porteur. À quoi servirait ce pouvoir? Personne comme nous, à part semer le chaos. Bien. Eh bien, il se trouve qu'un pouvoir de cette envergure est en grand danger. Il se trouve que un pouvoir comme celui-ci est peut-être sur le point d'être abusé. Dans ce temple millénaire, un artefact qui permet d'accéder à de tels pouvoirs a été volé. Et comme vous le voyez, notre majesté a été attaquée. Ceux qui ont fait ça ne sont pas de simples mortels. J'ai failli à mon devoir, je n'étais pas exactement là lorsque cela s'est produit, mais je sais qu'ils étaient deux, et je sais que ils avaient avec eux une créature au moins aussi imposante que notre gardien. Un dragon, venu des terres d'Hespérie. Et croyez-moi, mes enfants, ce n'est pas n'importe qui domestique un dragon. Alors, encore une fois, avant d'aller plus loin, avant que je ne remette le destin, notre héritage, entre vos mains, j'aimerais que vous soyez bien sûr et que vous ayez conscience que ce ne sera pas sans danger. Seuls des adeptes sont au moins à la hauteur de récupérer cet artefact. J'ignore la peur et l'aventure, c'est toute ma vie. J'irai. Bien. Ce qui a été volé, c'est la tablette de divination. Moi-même, ce savoir m'est interdit. Seuls les gardiens en ont la connaissance exacte. Ce que je sais, c'est que cette tablette permet d'accéder à un endroit en Kilcia. Un endroit oublié du monde. Connaissez-vous un peu l'histoire de ce monde, jeunes gens? Burlin? Faites-vous allusion aux titans? Aux Lémuriens? Non, une histoire qui a forgé le monde tel qu'il est actuellement. Jadis, dans le passé antique de Kilcia, régnait un grand pouvoir. Ce pouvoir était omniprésent et accessible à tous. Si bien que tous les êtres vivants disposaient de capacités à la fois merveilleuses et terribles. La matière pouvait être modelée de telle manière que l'eau puisse s'enflammer comme un brasier, que le simple plomb puisse devenir de l'or. La mort elle-même pouvait être contrecarrée. Grâce à ces pouvoirs, les peuples du monde inventèrent des machines dont vous n'avez même pas idée. Ils bâtirent des cités immenses, des monuments merveilleux. Cependant, vous le savez bien, et ce jour en est la preuve, tout pouvoir attire la convoitise. Les peuples finirent par utiliser tous ces pouvoirs pour assouvir leurs désirs de richesse, de vie sans fin, qui devinrent des rêves de domination et de conquête. Le monde fut rapidement plongé dans le chaos, déchiré par la guerre. Et la Terre aurait à coup sûr tombé dans les abysses si ce pouvoir n'avait pas disparu du jour au lendemain. Les légendes disent qu'il aurait été englouti dans les entrailles de la Terre, d'autres disent que une poignée de sages l'aurait préservé. En tout cas,
Plus le temps passa, plus ce pouvoir devint anecdotique, se perdit. Mais aujourd'hui, ce qui a été volé, cette tablette, permet d'accéder à ce pouvoir. Et vous-même, en tant qu'adepte, vous en avez un échantillon de manipuler la terre, le feu. Tout ceci ne sont que des échantillons. Imaginez un peu, un pouvoir qui n'aurait pas de limite. Je pourrais reconstruire tous les bâtiments qui ont été détruits et toutes les statues endommagées. Comme vous pourriez aussi provoquer l'apocalypse et le désastre autour de vous. Moi perso, je ne compte que sur ma force. Ça ne m'intéresse pas. Si je vous envoie récupérer cet artefact, jurez-vous de le rapporter ici et de ne pas vous en servir. Jurez-vous de garder cette connaissance loin de vous. Vous voulez qu'on fasse un pacte? J'en suis plus à un prêt. Nous commençons à avoir notre lot de serments. Si un tel pouvoir existe, il m'est bien difficile de tenir promesse de n'utiliser un tel pouvoir. Une chose est sûre, un tel pouvoir ne devrait pas être entre les mains de n'importe qui. Je pense être celui que vous avez besoin. Après tout, vous n'êtes quand même que des mortels. Je ne peux pas trop vous en demander, mais j'apprécie votre noble cœur. Je suis pas dans ce genre de réflexion. Mais croyez-moi, lorsque je fais une promesse, je ne reviens jamais dessus. Agonie prend la parole. Ne vous inquiétez pas. Je suis là simplement pour le voyage. Je ne me chargerai pas de vous rapporter quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment le temps, pas vraiment l'envie, et je pense que ma philosophie n'est pas vraiment en harmonie avec cette noble quête. Les aventuriers à mes côtés semblent bien plus disposés pour cette tâche. Quoi qu'il en soit, un tel pouvoir pourrait sauver toutes les personnes en détresse, mais pourrait en tuer et causer la perte de bien plus. Donc pour ma part, je partage l'avis de mes camarades, je promets de vous le ramener, si jamais nous arrivons à mettre la main dessus. Il y a un moment de silence, un long moment de silence. Et vous ouvrez les yeux pour voir ceux de Uzu ouverts également qui vous regardent. Et il s'assied sur son siège et les bras cristallins qui s'animaient derrière lui semblent s'évaporer comme une fumée en fait. Il prend la parole de manière orale pour la première fois. Bien. Je m'en remets à vous, aventuriers. Je vais donc vous indiquer l'endroit. Vous sortez une carte, effectivement. Il vous indique par ici. Quelque part dans les dents du ciel, il y a un sentier, un vieux sentier oublié. Il faut traverser la cascade, les murs bleus, derrière la cascade. Quand vous avez traversé la cascade, paraît-il que vous chutez jusqu'aux entrailles de la terre, selon les dires de notre gardien. Si ceux qui ont volé cette tablette ont bien l'intention de l'utiliser, c'est certainement là-bas qu'ils se rendent. Et je pense que vous n'aurez pas peine à suivre leurs traces, car c'est un chemin qui n'a pas été emprunté depuis des millénaires. Vous parlez d'entrailles de la Terre. Vous savez à quoi ça ressemble? Vous me posez une colle. Je crois que mes connaissances s'arrêtent à la surface du monde. Certains adeptes de Necros disent que tous les océans du monde chutent aux entrailles de la Terre, que nos âmes, une fois égarées, voguent sur cette rivière sans fin. Je trouve cela assez poétique, mais assez peu vraisemblable. Qui sait? Si vous y allez, vous me raconterez. Je partage en tout cas cet avis par rapport aux océans qui chutent sous terre. Je pense que mon instinct me pousse également vers cette solution. Y a-t-il quelque chose que vous désirez dire ou faire avant de quitter le sanctuaire? J'ai envie d'éclater de joie, mais je me retiens parce que interdit de courir là. Il y a un petit panneau. Ah, je vais avoir quelque chose à écrire. D'ailleurs, oui, les bras qu'il avait derrière lui, est-ce qu'il utilisait l'élément de la terre pour les créer? Je peux pas déterminer comme ça de quel élément il s'agit, mais c'est clairement de la synergie. Tu
peut supposer que c'est des éléments de la Terre, effectivement, car c'était une matière assez cristalline. Alors que les paroles du sage résonnent encore dans votre esprit. Vous quittez le sanctuaire. Et c'est une fin de session.